pause. On l'est. On est Ouais, live. ouais. On est live. Comment ça va Ok. aujourd'hui? Ça va bien, toi? Ça va, ça va. La vie est Euh... belle. Il est belle, raconte-moi Aujourd'hui. qu'est-ce que t'as fait à ta voix. À ma voix? Tu vois pas? Mhm. Tu vois pas que j'ai fait à ma Ah, voix? ok, t'as changé de mic. Ouais, ça fait une bonne différence. Ouais. Toi, t'es sur quoi, là? C'est mon Yeti? Ok. Je... C'est mon Yeti. Non, j'ai fait de la narration avec la semaine passée. Mhm. Et disons que j'étais très fâché. Ça... Avec le Yeti? Ouais. Mais Pourquoi? je sais pas si... ça a peut-être rapport avec le logiciel par lequel ça passe. Mais pourtant, non. Non, parce que quand je le fais avec lui, ça va bien. En tout cas, Ok. beaucoup mieux qu'avec le Yeti. Tu sais, je mets le gain quand même assez bas, à un point tel que je suis obligé de monter le volume parce qu'il est trop bas. Ok. Mais il clip quand même. Il clip à un bas volume. Qu'est-ce que tu dis avec clip un volume? T'entends des distorsions comme si ça avait enregistré trop fort. Ah, ouais. Ouais. Ça, c'est quand C'est bizarre, ça. j'enregistre directement dans Final Cut. C'est peut-être ça le problème. Ben, c'est quand même pas un logiciel de cul. Hein. Non, je sais, mais... Parce que c'est comme... Ça fait pas de sens, à moins que ton appareil soit défectueux, à moins que ton Yeti soit défectueux, ça fait pas de sens qu'il clip, tu comprends? Ouais. Parce que Ben, il le fait. ça va pas long, je sais. Puis, bon, c'est sûr que je m'écoutais pas pendant que je le faisais, par exemple. Ok. Fait que je sais pas, est-ce que c'est dans le traitement du logiciel, mais le même logiciel ne fait pas le problème avec mon autre microphone. Mhm. Il enregistre même très bien avec mon autre microphone. Mhm. Fait que, Ben, ça doit être une question de la façon, de la compatibilité en tant que telle, parce que je sais que, par exemple, je suis pas un expert dans les détails de son en tant que mhm. tel, mais quand que, je sais pas si tu sais c'est quoi du MME puis du WDM. Non. C'est un espèce de, comment je peux dire? Je sais pas exactement, parce que, comme encore, je le répète, je suis pas un expert, mais je pense que c'est un peu le système de driver de son, ok? Dans le sens que, à travers le temps, il y a eu plusieurs évolutions, il y a eu des évolutions au niveau de la façon que le son y est traité. Là, je parle principalement de Windows, mais j'imagine que du côté de Mac, il doit y avoir quelque chose de peut-être semblable. Uh-huh. Mais du côté de Windows, dans le fond, le MMA, c'est comme la façon que le son a été traité dans les années 2000-2012 à peu près. Par la suite, ils ont sorti. Il y a le WDM qui est peut-être un petit peu plus vieux, je ne me souviens pas exactement. Puis il y a aussi le ASIO qui est comme le plus récent, puis celui que tout le monde recommande d'utiliser. Par contre, moi j'ai pas de ASIO disponible parce que je pense que ma carte de son dans mon ordinateur ne peut pas l'utiliser. Puis la principale différence, c'est que c'est pas une différence de qualité, mais comme moi, en ce moment, j'utilise le MMA. Puis dans le fond, le MMA, par rapport à la CIO, ce qui est différent, c'est surtout le buffer, il est plus gros OK. parce que il est moins bien traité, parce que c'est quelque chose de plus vieux. Fait que il peut avoir peut-être un délai, genre, dans le son. Tu sais, c'est un délai minimum de. Tu sais, c'est même pas quelque chose de. C'est La même pas peine quelque chose perceptible, là. Ouais, c'est même pas 100 millisecondes. Mais c'est ça, il y a ce délai-là, mais au niveau de la qualité, c'est pas affecté. Puis tu vois, ce que je veux en venir, c'est que quand j'utilise, là en ce moment, j'ai WDM puis MMA. OK? Mhm. En théorie, genre, il y a un petit peu moins de délai dans le WDM. Fait que je pourrais utiliser WDM. Mais quand j'utilise WDM avec mon autre système de capture, mon petit field recorder qui est branché comme toi, tu le branches en ce moment à ton Zoom, là, Ouais. je peux utiliser WDM sans problème. Mais quand que je mets le Yeti en WDM, il me fait une voix robotique. Ah Fait ouais. Ouais, ouais. Il me fait.
Ben attends, je peux peut-être le simuler. C'est qui va la créer? Attends. Est-ce que, en ce moment, est-ce que tu t'entends ma voix? Ouais. Est-ce qu'elle sonne robotique un peu? Non, pas tout. Ok. Mais ça va peut-être venir, mais c'est souvent, en fait, après une couple de minutes que je l'utilise, on dirait que, je sais pas s'il y a quelque chose qui est pas compatible, qui rentre en conflit. Mais ouais, ça bug MMA parce que sinon ça. Ah. Tu vois, j'aurais pas dû jouer avec ça parce que ça va chier si je continue à Non, jouer. arrête. Dans pas long, check bien ça, juste à cause que j'ai fait le changement dans pas long, ça va bugger. Mais ouais, je me suis dit, tiens, je vais l'utiliser. Tu sais, il se branche USB sur l'ordi, puis c'est un très bon micro, celle-là. Non, ouais, non, c'est excellent, mais tu sais, justement, en fait, ce micro-là, il y a ce que moi, je rajoute en software sur mon Yeti. Qui est. Parce que le Yeti, il est clean, ok? Et c'est un micro, genre de base, en tant que tel, c'est un micro USB, mais pour un micro USB, il est clean dans le sens que il y a vraiment pas beaucoup de bruit. Il y a vraiment un bon traitement au niveau genre du hardware qu'il y a dedans. Mais, puis le son, il sort relativement très, très propre. Puis, comme vrai un peu, mais il manque un peu de basse. Puis un Ouais. petit peu de clarté. Genre, il est un petit peu comme s'il manquerait comme un +1, +2, puis dans les trebles, puis dans les basses. Genre. Ouais. Fait que dans le fond, comme tu vois, là, le tien, il sonne genre comme moi, j'aime faire sonner mon Yeti. Sauf que Ah. moi, il faut que je rajoute une coupe d'affaires. Toi, dans le fond, là, il. Ben, j'irai réécouter le stream après parce que j'ai aucune idée comment je sonne. Je l'ai juste branché là de même, j'ai décidé ça un matin. Non, pour vrai, ouais, ça marche bien. Mais c'est sûr que ça l'aide aussi que t'as l'air à l'utiliser un peu plus proche que tu utilisé ton Yeti. Ouais, ouais, c'est sûr qu'il est un peu plus proche que ce que j'utilisais avec le Yeti. Mais ouais, je me suis trouvé une belle façon de le setuper. Dans le fond, je l'ai mis sur mon Un Joby. trépied, ouais. Ouais, parce qu'il y a un. Ouais, je sais. Ouais, moi et tout, c'est ça que T'as la vis en je vais dessous. faire avec. Il est vraiment bien fait, ça. Mais toi, Ouais. tu l'avais-tu eu avec ces micros-là? Non, moi, dans le fond, il venait avec mon shotgun mic, puis je me suis acheté un lap. Un, Un lave. un lavalier. Un lavalier. Un lavalier mic. Ouais. C'est moi où le soleil il a comme gagné en intensité de mon côté. Je sais pas, moi, je suis dans le seul. Non, j'ai pas remarqué. Attends, on va descendre le Moi, gain un j'ai pas de peu. fenêtre. Non, c'est intense. C'était mieux avant. Tu veux Ou dire? entre les deux. Ouais, T'es rendu peut-être entre les sombre. deux. Ben, je préfère C'est quoi que tu baisses? sombre et clair. C'est le gain dans la caméra. Ok, c'est l'ISO. C'est drôle parce que Non. depuis que tu l'as mis plus sombre, on dirait que l'ISO a augmenté. Ah ouais. Ouais. Ah, il y a plus Ben, de c'est parce bruit. que. Ben, c'est parce que dans le tantôt, il était. Tantôt, il était. Comment je veux dire, il clippait parce qu'il était trop clair. Fait que dans le clipping, tu sais, c'est des pixels blancs, fait que tu vois pas vraiment des pixels. Tu comprends ce Ah que je ouais, veux dire? pour vrai, il a vraiment l'air plus. C'est quoi la caméra? Dans le fond, c'est ma Samsung. Voyons, Samsung. Ici. Logitech, c'est une webcam Ok. achetée. Dans le tantôt, il était de même. Ah, ok. Puis on Ouais, non, s'entend ok, t'as raison. T'as raison, c'est pareil. clip. C'est. Ouais. Ok. Ouais, c'est mieux. Je sais pas, dans le fond, ça s'appelle le gain. Là. Il y a plusieurs settings. Là. Je peux changer l'exposition. Ça doit être le ISO. Euh, je sais pas. En Je tout cas, saurais pas dire, mais je pense que j'ai. Ah, merde. c'est vraiment stupide. Attends, Oups. je vais t'en passer un, tiens. Ah, merci. Ouais, non, là, Non, t'as-tu du gras dans les mains? Attends, faut que je mette du jus dessus. Non, c'était autour de. C'était de la merde autour de la caméra. Ok. Résidu de tape. You know? Puis en attendant, Ouais. Ah, tiens, comment c'est tu. clean. C'est clean, hein? Ouais, c'est bien. Je pourrais faire la même chose avec la mienne. Peut-être que je gagnerais C'est si même. tantôt avec Pour vrai, c'est plus clean que tantôt.
Ouais, mais c'est ça. C'est exactement ce que je suis en train de me dire. Je vais tester, voir. Je l'ai jamais vraiment nettoyé ma caméra. Ben, en fait, oui, je l'ai nettoyé une fois il y a très longtemps. Mais Ce matin, à Technologie, on lave nos caméras. en attendant, on peut. Aller. T'es out of focus. Ouais, c'est normal parce que je l'ai décollé de. Ouais, on va voir. Peut-être que ça va être. Ça va peut-être être un petit peu mieux. Ton foyer, est-tu automatique ou il est manuel? Non, il est automatique. C'est Ok. tout automatique. C'est une C'est webcam, juste fait que. qu'il était trop proche pour faire le foyer comme il faut. Ben, c'est juste parce que dans le fond, il prend du temps, là. Non, non c'est mieux loin, ouais. C'est mieux loin. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, pis, t'as-tu préparé ta maison à affronter le coronavirus? Non, je capote pas avec ça. Ah non? Non. Tu devrais. Hmm. Pourquoi tu capotes pas avec ça? Ben, en tout cas, c'est sûr que c'est pas moi et ma blonde qui va ramener ça. Non, ça c'est sûr. On Ben, sort pas. ben non, c'est sûr que, en fait, genre, quand je dis préparer ta maison, c'est en blague parce que au Canada, on est vraiment loin d'être en danger. Mais en fait, la situation avec le coronavirus en ce moment, c'est que ben, en fait, ça a été l'Association internationale de santé l'a déclaré comme une possible pandémie alerte mondiale. Ouais. Fait que ça va avoir des gros impacts sur la société. Parce que en tout cas, si ça continue comme c'est là, puis si ça continue avec le fait que ils ont, ils ont de la difficulté à établir en fait c'est quoi, d'où que ça vient, puis que ça continue à grimper comme c'est là, ça va devenir très dramatique. En fait, c'est déjà dramatique, mais Moi, il y a quelque chose que. Il y a quelque chose que j'embarque jamais là-dedans parce que toutes les fois qu'ils en parlent, on dirait que c'est comme un peu trop la panique. Euh, Parce que là, dans le fond, ce qu'ils vont dire, c'est qu'il y a des gens qui sont morts. Puis là, j'ai aucune idée dans ce cas-ci. Mais souvent, quand tu regardes qui est-ce qui est mort, c'est des gens de 80 ans qui étaient déjà super malades. Fait que, ah non, mais c'est ça. Mais en fait, la plupart des gens, c'est une grippe comme une autre. Fait que la plupart des gens qui sont morts, c'est des personnes qui avaient des conditions, c'est des personnes qui avaient des systèmes immunitaires faibles. Ça, c'est 100% vrai. Mais contrairement à ça, il y a aussi un médecin qui est mort. Un des médecins qui traitait les premiers patients, qui était dans la quarantaine, puis qui a eu des complications parce que en fait, la grippe en tant que telle lui a apporté des gros problèmes respiratoires pulmonaires, puis il est décédé. Fait que c'est ça l'affaire, c'est que c'est comme, elle est pas nécessairement mortelle. T'as plus de chances d'avoir des problèmes si t'as des systèmes immunitaires faibles ou si t'as déjà des problèmes de santé. Mais c'est ça qui arrive, c'est que j'ai vu il y a pas longtemps, c'est qu'ils ont trouvé des parce que à la base, le gouvernement de Chine, il limite beaucoup l'information, genre. Puis ça s'est rendu où non. ce que c'est là parce qu'ils justement ils ont limité beaucoup l'information là-dessus. Puis ça les a bite in the ass parce que là maintenant ils sont dans la merde de tout le pays. Mais Mhm. dans les informations qui sont comme ressorties, c'est que déjà à la base, c'est pas nécessairement vrai que c'est parti d'où ce que tout le monde disait que c'était parti, qui était un seafood market dans la ville de Wuhan. OK. Puis l'autre Pour affaire, vrai, c'est que j'ai pratiquement rien entendu ouais, par rapport à ça. ouais, je J'écoute. sais. Je sais. Non. Moi, je me suis informé parce que je trouve intéressant parce que c'est quand même. Comment je peux dire, tu sais, quand tu regardes, j'ai regardé les comparaisons, tu sais, comme tu as, eu le H1N1, tu as eu le Ebola, tu as eu le SRAS. Ben, genre, la curve de, 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 de personnes contaminées est assez intense en ce moment comparé à tout ce qu'il y a eu avant, genre. Mais ça peut être juste parce que c'est parti en Chine. Ça se peut, mais il y en a d'autres qui sont déjà partis en Chine dans le passé. OK. Mais si tu prends Puis, des précédents. c'est incroyable. Non, non, mais si C'est tu parce que prends check, les autres qui ont comme été graves, là, qui étaient super dangereux, mhm. c'est sûr que si tu compares à ceux-là qui sont pas partis en Asie, à un qui part en Asie, c'est sûr que tu touches plus de monde. Non, mais c'est ça, mais moi, dans le fond, ceux que je parle, il y en a d'autres aussi qui sont partis en Asie. Check. La plupart, là, à cause de la façon que ça se passait,
il commençait à exploser dans le nombre de personnes infectées après à peu près un mois et demi, OK? Qu'est-ce que tu veux Dans dire? le fond, mais mettons, t'avais le patient zéro, Ouais. puis tranquillement, t'avais certains cas, puis mettons, à peu près, après un mois et demi, t'étais rendu à genre 200-300 cas infectés, puis de là, ça venait à exploser exponentiellement, OK? OK. Euh, cette fois-ci, il y a eu le patient zéro, supposément vers la fin du mois de décembre, OK? Puis, genre, en 2 semaines, ça l'a explosé, puis en ce moment, ça a passé de 200 à 15 000 en 10 jours. Puis ça a déjà dépassé beaucoup d'autres épidémies qui ont été déclarées, genre, urgentes dans les 10 dernières années, genre. OK. Ça les a dépassés de beaucoup. Puis l'affaire, c'est que, ça, je sais pas à quel point c'est vrai. J'attends de trouver une source, comme, tu sais, mettons, une source comme le gouvernement ou des choses comme ça. Mhm. Mais il y aurait des études qui ont été faites, puis ils auraient trouvé des, des protéines, des spikes de protéines, je sais pas comment ça fonctionne, mais en tout cas, des similitudes avec le sida. Fait que dans le fond, la raison pour laquelle est un petit peu plus grave cette grippe que l'autre, c'est que tu as des affaires qui s'attaquent un peu à ton système immunitaire. Fait que ça affaiblit ton système immunitaire en même temps de laisser la place au virus d'affecter ton système. Uh-huh. Fait que genre. Puis ça a l'air que c'est pour ça que ça, c'est une des choses que le gouvernement chinois n'a pas voulu comme partager, c'est que il avait commencé à traiter certains patients avec des médicaments pour le sida aussi. Puis que ça OK. fonctionnait parce que justement, il y avait quelque chose là-dedans qui était. En tout cas, c'est peut-être juste la bullshit parce que tu peux pas croire tout ce qui se dit sur Internet, mais juste avoir les chiffres puis la façon de comment c'est propagé puis à quel point que genre en fait la façon que la bactérie elle fonctionne parce que en ce moment ils ont prouvé qu'elle peut se propager pendant qu'elle est en incubation puis le système en fait le processus d'incubation est à peu près 1 semaine à 2 semaines. Fait que t'imagines si quelqu'un est affecté Il puis sait qu'il pas. il a pris un avion puis il s'est envenu genre je sais pas à Montréal. Ouais. Euh, Lui il était pas alerte, il fait comme j'ai rien, mais Ouais. il s'est promené. Pendant qu'il s'est promené, il a peut-être infecté 3 personnes. Ouais. Fait que c'est 3 personnes Qui qu'on ne vont le saura pas savoir qui une sont semaine plus tard. affectées 1 semaine à 2 semaines plus tard. Fait que c'est surtout ça le plus gros danger parce qu'en ce moment, là, ils disent que des cas confirmés, il y en a 15 000, mais ils considèrent que selon cette logique-là, que le monde a un peu affecté pendant la période d'incubation, il y aurait peut-être plus quelque chose comme 80 000 personnes infectées en ce moment. Pas pire. Ce qui est gros parce que, tu sais, à date, tu sais, puis, les morts, ils continuent. C'est sûr que là, l'avantage, c'est que la quantité de patients qui se sont récupérés, elle a rattrapé la quantité de patients qui sont morts. Fait que, tu sais, il y a comme un peu d'espoir. Puis je pense qu'ils ont trouvé un vaccin, mais il faut qu'ils le testent pendant plusieurs semaines avant de pouvoir s'en servir. Mais c'est intéressant. Tu sais, surtout, tu sais, peut-être les chances que ça devienne quelque chose de vraiment comme global, vraiment comme grosse crise au niveau de la santé sont très petites, t'entends? Ouais. Mais les chances, en fait pas les chances parce que ça a déjà commencé, que l'économie mondiale soit complètement bouleversée, ça c'est énorme parce que Ouais. déjà les marchés là, en Chine, il y a genre quelque chose comme 10 villes qui sont en quarantaine. Il y a Wuhan qui l'ont mis en quarantaine. Genre, le gouvernement il a fait comme plus personne sort de là. Mais il y a d'autres villes qui se sont mis eux-mêmes en quarantaine dans le but de se protéger pour pas qu'il y ait des personnes qui rentrent puis pour OK. contenir le. Fait que tu sais, il y a Genre, beaucoup nous de. Il y a autres, on est beaucoup de. correct. Il n'y a pas personne qui rentre ici. Ouais, c'est ça. Puis, Genre, si mais tu veux sortir, c'est beau, mais tu reviens pas. peut-être. Je pense que c'est comme ça parce que c'est ça j'ai lu. C'est à peu près 10 villes qui ont fermé dans le fond les portes. Puis, tu sais, on s'entend que Chine, tout ce que tu as dans tes mains est made in China. Ben, pas tout, là, mais presque tout, là. Ouais, ça peut-tu Euh, vraiment... Ça peut-tu vraiment se transporter par un objet? Non, 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 c'est pas une question de transporter un objet, mais c'est Ok, parce que. tu parles Ah, d'économie. ouais, c'est 100% Ouais. l'économie dans le sens que, tu sais, en ce moment, il y a beaucoup, 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 beaucoup de monde qui sont arrêtés parce que il y a beaucoup de villes en quarantaine, il y a beaucoup de chaos, il y a beaucoup de situations. Fait que. Puis en ce moment, juste le fait que, à cause de ce qui se passe en Chine en ce moment, il y a beaucoup de pays qui ont fermé les portes à la Chine, pas de façon méchante, mais dans le sens que Ouais, dans le ils veulent sens que... éviter que ça se Ouais, spread. Fait que, tu sais,
Genre, British Airlines, Air Canada, Ouais. des États-Unis, ils ont tous banni, dans le fond, les vols jusqu'au 29 février en Chine. Fait que, tu sais, il y a pas beaucoup Hi. de mouvements. Oh, ouais, c'est c'est énorme, là. Fait que, tu sais, Confirmé jusqu'au tu me dis, 29, on veut plus rien savoir de vous autres. ouais, Canada, ils ont confirmé jusqu'au 29, British Airlines ont confirmé jusqu'au 29. Puis, tu sais, c'est ça, le point, c'est que avec cette situation-là, quand tu penses à ça, la Chine, elle apporte beaucoup dans les secteurs de, tu sais, de gadgets, des petites affaires comme ça. Fait Mhm. que là, ce qui va arriver, c'est que tu sais, l'offre et la demande, là, l'offre a diminué parce Ouais, que la Chine, j'imagine qu'elle elle a pas le choix de se limiter. ouais. Fait que là, mais là, tu sais, la demande, elle reste pareille. Fait que, tu sais, les autres personnes qui, mettons, le monde qui font ça localement, mettons, je sais pas, le monde qui crée des affaires au Canada, aux États-Unis, qui vendent ça déjà plus cher que la Chine, ben là, ça va, à cause de la demande, là, ça va devenir encore plus cher. Fait que c'est sûr qu'il y a des choses qui vont, genre, doubler de prix. Ouais. C'est sûr que, genre, ça va transformer tout. Hey, il y a un sénateur aux États-Unis qui a osé dire à la télévision que ce qui se passait en ce moment en Chine, c'était peut-être une bonne chose parce que ça allait ramener des jobs aux États-Unis. Ah. Ouais. Tu sais qu'est-ce qui m'a C'est passé une par la tâche. tête? Quoi? D'acheter Plague Inc. Non, non. D'acheter quoi? Plague Inc. C'est quoi ça? C'est un jeu qui est sorti il y a très longtemps. C'est un simulateur de pandémie, dans le fond. C'est un. Ok. Tu peux l'avoir sur téléphone à Start. C'est comme. Tu choisis, dans le fond, tes settings. Puis. Les ventes ont sûrement Bon. explosé. Hein? Les Ouais, ventes ont mais en sûrement fait, oui. explosé. Oh, ouais, 100%. 100%, c'est rendu. En ce moment, tu t'en vas checker même dans l'Apple Store. Puis c'est le top jeu, le premier Ah jeu ouais? le plus vendu. Ouais. C'est comme c'est TVA qui fait une émission là, en ce moment, là, une série de justement un virus qui se répand. Ok, non, je savais pas. Puis j'ai entendu, c'est la semaine Ah passée. oui! La semaine passée, Que ils le ont. gouvernement du Canada, il a demandé. Non, non. Oui, il y a eu ça. Mais en fait, oui, le gouvernement a demandé à ce qu'il fasse justement un message pour le dire parce que le virus dans l'émission, c'est justement un coronavirus. C'est comme. Le Ouais, timing c'est était trop, hein. juste parfait. Puis ça a été écrit Ouais, il y a un an, tu sais. Mais non, ce que j'allais ouais. dire tantôt, c'est que. Tu sais, c'est juste à se demander si c'est pas Trump qui a été lancé ça en Chine. Ben, je sais pas si ça pourrait être Trump, mais il y a quelqu'un qui a confirmé il y a pas longtemps, il y a des informations comme quoi, parce que tu sais, à la base, ben, pas la croyance, mais tu sais, les études avaient carrément quasiment confirmé que que c'était parti, dans le fond, dans le seafood market à Wuhan, ok? Puis la théorie, c'était que dans un seafood market en Chine, il y a beaucoup d'activités illégales. Puis la théorie, c'était que c'était la vente d'animaux sauvages qui aurait causé, qui serait originaire le problème parce qu'ils considéraient que ça pouvait venir soit de serpents ou de chauves-souris. OK? OK? Dans le fond, c'est des virus que la chauve-souris a sur elle, puis si tu rentres en contact, ben, tu peux être contaminé. Euh, mais ils ont confié. C'est un sénateur, ça doit être aux États-Unis. Je pense que c'était. Je sais pas si c'est aux États-Unis ou c'est quelqu'un dans l'organisation de santé, mais en tout cas, c'est quelqu'un à cravate qui parlait puis qui expliquait que ça avait été confirmé, en fait, que euh, des 50 premiers patients infectés, 14 n'avaient pas eu contact du tout avec le seafood market et le patient 0, le numéro 1, n'avait jamais eu contact avec le seafood market. OK. Fait que c'est comme ça se peut que ça soit. En fait, la plus grosse possibilité maintenant, c'est que ça l'ait originé ailleurs, puis que c'est venu se répandre dans le seafood market, mais ça s'est pas originé dans le seafood market. Fait que c'est soit quelqu'un qui a fait une connerie, tu sais, comme les Chinois, hey, j'ai vu des vidéos dégueulasses. Genre, j'ai voulu m'informer, puis j'ai vu des vidéos dégueu, ok? Genre, je veux De, même pas en parler, de mais Seafood Market? de. Non, de monde en Chine qui font des affaires stupides avec des animaux vivants. On va dire ça de même. De la maltraitance? Non, pas juste. Non, pas de la maltraitance. C'est dégueulasse. Manger des animaux crus, mettons. Ok?
Ouais. mais des animaux que tu manges pas déjà à la base. Ouais, mais eux, ils mangent tout. Ouais, mais vivants. OK. OK. En tout cas, fait que Ben, c'est de la c'est soit maltraitance. quelque chose comme... Ouais, c'est quelque chose comme ça, ou l'autre théorie, c'est que... En tout cas, c'est pas une théorie, mais dans Wuhan, c'est la seule ville qui a un laboratoire de recherche biologique, genre super, super développé. Fait qu'il y a du monde qui peuvent penser que C'est c'est parti de peut-être... là. Ouais, c'est peut-être quelque chose qui a mal tourné. Parce que si c'est vrai, la situation comme quoi qu'ils ont retrouvé des propriétés de sida, de HIV dans ce truc-là, ils disent que c'est pas quelque chose qui peut se développer comme de même, genre. C'est quelque chose qui peut se devenir de façon automatique, mais ça peut prendre beaucoup de temps puis beaucoup d'assimilation de la part d'une bactérie. Faut que la bactérie, comme le coronavirus, elle puisse comme vivre longtemps dans plusieurs corps pour développer des propriétés comme différentes comme Mhm. ça, genre. Puis vu que ça fait quand même pas longtemps que ça existe, c'est quasiment impossible. Fait que ça pourrait porter à dire que c'était quelque chose qui a été fabriqué en laboratoire. Mais encore, tu sais, c'est toutes des théories. Ouais, On ouais. sait pas. On le saura jamais, en fait, mais Comme, comme celle que j'ai lancée, que ça peut être Trump qui a été lancé ça en Chine pour détruire leur économie et il y a plein. dominer le marché Il y a tellement mondial. plein de possibilités. Mais si c'est le cas, en tout cas, j'espère. Si c'est le cas, j'espère que ça sera jamais parce que ça va déclencher une troisième guerre mondiale. C'est clair. Yep, 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 C'est yep, clair. yep. Très, très Mais clair. parlant de Trump, Mhm. t'as-tu écouté House of Cards? Non, non, j'ai pas. C'est pas mon genre d'écouter des dramas politiques, malheureusement. Ah ben, ça en est ça en est un bon. Ce que j'aimais, Ouais. c'est que tu voyais vraiment. C'est drôle parce que c'est comme sorti avant que Trump arrive. Mhm. Puis tu te dis, ouais, ça se passe-tu vraiment de même? Tu sais, c'est vraiment toutes les magouilles des coups de téléphone pour essayer de convaincre un tel, puis de donner ça à un tel contre un vote. Puis, Mhm. tu sais. Puis là, t'as entendu parler de l'histoire de la destitution de Trump? Mhm. Puis là, c'est vendredi passé, il y avait un vote qu'il fallait qu'il se fasse, à savoir si il devait, il devait faire venir d'autres témoins pour parler contre Trump. Mhm. Et je pense que dans la Chambre, il était quelque chose comme 53 républicains contre 47 Démocrate. démocrates. Et il y avait 4 républicains qui avaient accepté de voter contre Trump parce qu'ils trouvaient que c'était rendu trop loin. Puis, soudainement, il y en a 2 qui se sont qui sont revenus du côté de Trump, et ce qui a fait en sorte qu'il y a 51 personnes qui ont voté pour arrêter les procédures contre 49. C'est pour ça que je C'est louche. voyais. C'est ça. C'est Ouais, c'est louche. très louche, mais c'est pour ça que je voyais. C'est quand c'est vendredi, parce que dans le fond, j'ai suivi. C'est pas mal Twitter que j'utilise pour suivre les situations avec le coronavirus, parce que au moins c'est une source où ce que tu sais que tu vas tout avoir dessus, puis tu vas savoir c'est quoi la vérité puis c'est quoi la merde, parce qu'il y a beaucoup de merde qui se passe aussi. Mais justement, vendredi puis samedi, pendant que je checkais les updates du virus, j'ai vu un hashtag qui passait, qui était trending, qui s'appelait. Ça disait, en fait, le hashtag c'était RIP America. Puis genre, j'étais allé cliquer dessus pour checker c'était quoi dans le fond que le monde y parlait. Puis genre, c'est ça, c'était comme quoi que genre, America, c'était de la merde, corruption, blablabla. Ouais. Fait que c'est peut-être à cause de ça, c'est peut-être à cause de ça. Vendredi? Euh, ouais, ben c'est ça, Ouais, le sûrement. 31, c'est quand? Ouais, 31, c'est ouais, ça. vendredi. Ouais. Ouais, c'est ça. The Senate actually did their job and finally put the knife in this ridiculous circus, blah, blah, blah. En tout cas, C'est aujourd'hui genre... ou demain que le verdict final est supposé se faire, à savoir s'il va être destitué ou non. Mais comme ils ont décidé de ne pas poursuivre, à faire venir plus de témoins pour parler contre Trump,
ben, les chances qu'il se passe rien sont très élevées. Ouais. C'est C'est quand même, clair. c'est quand même fou quand que t'as 49% de la chambre qui dit il y a de quoi de louche, faudrait continuer à investiguer, mais comme il y a 51% du monde qui ont dit non, il se passera absolument rien. Mhm. Il y a de quoi de... Yep. Tu sais, c'est pas comme si c'était 10 contre 90. Hein. Non, c'est ça. Là, c'est... On parle la moitié. Là. On va se le dire, on parle la C'est ça la moitié. démocratie. Ouais. C'est ça la démocratie. La majorité a C'est parlé. c'est pour ça que moi, je vote pas. Mais c'est triste. Ouais, 100%. Puis on C'est parlait extrêmement d'avion la triste. semaine passée. Ouais. Je me suis retrouvé à écouter un reportage sur Boeing hier. Par rapport au 737 737 Max. Max, et c'est assez dégueulasse. Ouais. On en avait parlé, non? Oui, mais ce qu'on dit, j'ai appris beaucoup de choses en le regardant parce que ce qu'on disait l'autre semaine, c'était que ben dans le fond, l'information qui avait le plus ressorti, c'est que Boeing avait été responsable de s'auto-accréditer la sécurité de son propre avion. Auto-accrédité, de ce que moi j'avais vu, c'est qu'ils avaient accéléré. Ils voulaient, dans le fond, ils ont rush l'accréditation dans le but de pas perdre l'argent à cause que, dans le fond, Airbus les avait dévancés. Ouais. C'est que dans le fond, dans le fond, ce que j'ai entendu hier, c'est que il y avait American Airlines qui voulait une méga flotte d'avions. Ils voulaient acheter 400 avions à Airbus. OK. Boeing est arrivé en leur disant OK, on va vous faire l'avion que vous voulez dans les temps que vous voulez. Puis donc, c'était un nouvel avion qu'ils devaient faire. Il y avait le Boeing 737 qui était déjà quelque chose qui était déjà un bon avion, très populaire, très connu par plusieurs pilotes. Puis ce qu'il y avait d'intéressant avec les avions qu'elle a achetés chez Airbus, c'est que les pilotes avaient déjà toutes les formations pour conduire ces avions-là, puis tout. Fait qu'ils ne voulaient pas redépenser beaucoup d'argent dans la formation des pilotes. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est que pour fournir l'avion qu'ils voulaient, ils ont fait le 737 MAX. Là, il y avait besoin d'un avion plus rapide et tout. Mais il fallait qu'ils gardent comme le même poste de pilotage. Ils ont promis que les pilotes qui étaient déjà accrédités pour conduire un 737 allaient pouvoir conduire le 737 MAX. Donc, il fallait qu'ils construisent un avion qu'aucun pilote devait suivre une formation. Sinon, ils devaient donner $1 million par avion vendu aux compagnies. C'était dans leur brochure de vente. Là. Si jamais tes pilotes ont besoin de formation, on va te donner $1 million par appareil acheté. OK. Donc là, en faisant la conception de l'avion, ce qu'ils ont fait un peu pour accélérer l'avion, c'est qu'ils ont devancé les moteurs sur les ailes. À cause que, ouais, parce que dans le fond, le moteur, parce que c'est un nouveau moteur qui avait été fait qui était beaucoup plus performant que carburant. Ouais. Puis, dans le fond, ils voulaient absolument utiliser ce moteur-là, sauf que par rapport à l'Airbus, qui était la compétition directe, qui avait le même moteur, l'Airbus il était plus haut sur ses pattes que le 737. Fait que ils ont dévancé le moteur puis ils l'ont monté dans l'aile, genre. C'est ça. Fait que en faisant ça, en gardant la même genre de cabine, ben ça fait en sorte que l'avion peut avoir tendance à piquer du nez, mais dans les airs. Fait que pour contrer ça, ils ont installé un système qui s'appelle le CMAS qui fait en sorte que quand l'avion fait ça, le CMAS prend le contrôle et redescend le nez. Ouais. Et, comme il n'y a aucune formation qui est donnée à aucun pilote,
il y a personne qui est au courant de ça à l'extérieur de chez Boeing. Mhm. Personne. Mhm. Ouais, c'est exactement ça. Fait que dans le reportage, ils ont même été dans un... C'est malade comment qu'ils savaient. Là. Ils ont été dans un simulateur de vol de 737 MAX, que probablement personne qui a été dedans parce qu'il n'y avait aucune formation. À l'émission, ils ont fait venir 2 anciens pilotes retraités pour l'essayer, puis ils se sont crashés. Puis c'est assez bien fait le simulateur. T'es carrément dans la cabine, puis t'as des gros écrans, c'est comme pareil. Là. Ouais. Puis c'est ça, il décolle. Puis là, à un certain point, l'avion veut faire ça. Fait que là, l'avion a pique du nez. Le pilote capote parce que qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Pourquoi que l'avion est en train de piquer du nez, tu sais. Mais s'il avait rien fait, l'avion se serait replacé parce que le système fait ça comme pendant 10 secondes. Mm-hmm. Sauf que là, comme ça fait ça, le pilote force pour le faire remonter. Puis là, comme ça remonte, le système dit « Oh shit, ça monte, faut descendre ». Fait que dans le fond, les 2 fois que c'est arrivé, c'est que les pilotes se sont battus contre un système qui avait aucune connaissance qui existait, puis ils se sont crashés. Ouais. C'est vrai de ça. Puis... Après le premier écrasement, la FAA en genre parlait avec Boeing, puis on dit ok, bon, il y a ce système-là, c'est ça qui a fait crasher, c'est beau, on va garder ce système-là, mais on va informer les pilotes que ce système-là. Fait que comme ça, sur la durée de vie de la flotte, ça devrait faire à peu près 15 écrasements, environ 3000 morts. C'est pas trop pire, c'est correct. Ça, c'est dégueu. Puis c'est pour ça que je prends pas l'avion. Mais ça m'a fait te repasser à toi qui disait qu'il voulait plus voler dans un Boeing. Je pense que je vais regarder ça, moi aussi, à cette heure. Mm-hmm. Voilà. Mais tu sais, c'est comme... L'affaire, c'est que malheureusement, dans la vie qu'on est en ce moment, tu sais... Comment je peux dire? Il y a personne qui va prendre soin de toi. Parce que la façon que ça marche, c'est que c'est une question de gager les coûts d'assurance par rapport au coût que ça coûte faire quelque chose. Fait que souvent, quand que le coût de faire quelque chose est plus haut que les assurances, ben, on va payer des assurances à place. Ouais. Fait que rendu là, c'est à toi de faire les bons choix puis de faire attention à ce que tu fais. Puis, tu sais, je veux pas dire que je vais jamais prendre l'avion, mais c'est capoté. Ça va être plutôt limité, puis je vais regarder c'est quel avion. Genre, en ce moment, je ne suis pas prêt à embarquer dans un Boeing parce que, genre, j'ai aucune confiance que en la compagnie. je vais embarquer dans un avion qui va... Ouais, c'est ça. Même s'il vient de sortir, là, il vient de sortir un nouveau, là, c'est un 777X. J'ai vu il y a pas longtemps, justement, le premier vol, justement, d'essai de l'avion. Là. Je sais pas c'est quoi qu'il y a de si incroyable, là, mais ça a l'air que c'est une belle machine. Mais non, même à ça... non. Yep. Nada. J'ai vu... Alors que je te le dire. Je sais pas. 737. Ça a le rapport à l'avion. Ouais, j'ai vu moi aussi 737 MAX il y a pas longtemps là, mais en tout cas. Mais ouais, non, c'est sûr que je volerai jamais dans un 737 MAX. Hein. Non, ça c'est sûr. Parce qu'ils ont gardé le système. C'est juste que maintenant, oui. Ils l'ont amélioré, puis ils ont permis aux pilotes de savoir comment le désactiver en cas de problème. Sauf que, tu sais, en tant que tel, mettons que tu as un problème. Tu sais que quand ils détectent qu'ils ont un problème, ils ont 4 secondes pour détecter que c'est ça le problème, puis ils ont 10 secondes pour réagir, pour éviter l'écrasement. Quand ça se produit au décollage. Mm-hmm. Mais, ouais, c'est ça que je voulais te dire. Au décollage, ouais. Mais, c'est ça que je voulais dire. Justement, j'avais vu pas dans le documentaire, ouais, dans le documentaire que j'avais vu,
c'est justement une personne qui y avait eu un problème. C'est le seul pilote qui avait eu un problème avec un 737 Max. Puis qu'il avait réussi à lander l'avion. Puis dans le fond, c'est ça que lui expliquait, c'est que je me souviens pas si il l'avait vu passer dans les feuillets, parce que comme c'est ça, il n'y avait pas de formation, mais il y avait des feuillets d'information. Mais c'est ça, dans le fond, il expliquait que il conduisait l'avion, puis que dans le fond, à un moment donné, il s'est mis à. Puis là, lui, il a essayé de se battre contre, puis justement, il a réalisé que. Je sais pas, je me souviens pas exactement s'il se rappelait du système parce qu'il avait lu dans les feuillets ou s'il a juste été naturellement, mais en tout cas, il avait compris que c'est ça qui causait le fait que l'avion tombait. Fait que là, il a dit, OK, faut que je vais. J'ai pas jeté en ce moment. Si je continue, on va se crasher. Fait que je vais avec la foi. Je vais lâcher les contrôles. Puis il a lâché les contrôles, puis l'avion il s'est stabilisé, genre. Puis à cause qu'il a compris, il a réussi il a landé en urgence dans une base aérienne, je sais pas trop où là. Il était pas il était comme à mi-chemin de son vol, genre. Fait que ouais, c'est assez freak, hein, tabarnak. Parce que c'est ça, en plus, c'est ça qu'il expliquait, c'est à cause qu'il nose-divait, genre. Tu sais, c'était pas genre. C'était vraiment genre. Fait que genre, le monde en arrière, là, il se faisait brasser, puis il se faisait comme. Genre, C'est il une montagne volait russe. contre. Ouais, c'est carrément une montagne russe. Puis, tu sais, il y a beaucoup de monde qui ont été injured, mais tu sais, justement, dans le documentaire, il a interviewé le monde, puis le monde expliquait que c'était genre, tu sais, de la pression, puis il était collé contre le plafond pendant une couple de secondes parce que, genre, tu sais, l'avion, il nosedive, fait que Il est eux en autres sont zero dans les gravity. airs, en moins que zéro gravity. En fait, ils sont en moins, genre, moins 4, moins 5, fait que, ouais, c'est quelque chose de capoté, ouais. Aïe, aïe. Quelque chose que tu veux pas vivre. Non, non, vraiment pas. Yeah. Moi, j'avais vécu un atterrissage de merde. Ah ouais? Ah, écoute, le pilote, bah, en tout cas, je sais pas, c'était-tu le pilote ou... c'était... On avait eu le même, on avait atterri une fois au Manitoba, puis l'autre fois c'était à Montréal. Là. Mais tu sais, tout le long de quand t'approches, c'était vraiment... Oh, 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 Ouais, mais ça se fait, ça soit les conditions aussi, ouais. Ah non, écoute, c'était faisait super beau. C'était... Ah ouais? Ouais. Mais le vent, je veux dire. Peut-être. C'est ça, c'était peut-être pas la faute du pilote, là, mais tu sais, t'approches, puis là, tu sais, ça mais tu sais, beaucoup, là. Puis là, tu dis, bon, tu sais, il est en train de se placer, tu sais. Mais là, t'es comme au-dessus de la piste, là. T'es comme sur le bord d'atterrir, puis ça continue. C'est comme, non, c'était pas cool, celle-là. C'était pas cool. Puis je l'ai senti, là, j'étais pas le seul, ma blonde, elle capotait aussi. Puis dans l'avion, quand ça a commencé à ralentir sa piste, là, t'as senti vraiment un... de tout le monde. Non, moi, à date, j'ai été chanceux. J'ai pas eu vraiment des gros problèmes au niveau des vols parce que moi, j'aurais fait une crise cardiaque, c'est sûr. Là. Ouais. J'ai même pas eu de grosses turbulences non plus dans mes vols. Si j'ai eu de turbulences normales. Si j'ai pas eu des grosses affaires qui brassent pendant plusieurs minutes. Là. J'ai été chanceux. Ouais. Je pense que je je n'ai jamais eu non plus de turbulence. Peut-être des mini mais rien de plus. Mais ouais, j'ai eu cet atterrissage-là, puis un autre que dans une espèce de... un atterrissage dans une tempête, encore à Montréal. Ah ouais, ben ça, ils sont habitués. Là, ouais, ils sont habitués, c'est juste que ça te trotte dans la tête, tu te dis, comment il va faire? Est-ce que la piste... C'est en hiver en plus, là, fait que tu te dis, est-ce qu'on va drifter sur la piste? Oh non, man, c'est ça l'affaire, c'est ça que j'ai compris, puis c'est une question que tu fais juste faire, pas faire un peu de recherche, mais c'est une question aussi de logique en tant que tel. Tu sais, un avion, c'est tellement lourd là, que ça va pas vraiment glisser. Là. Tu penses? Tu sais, du moment que ça atterrit, ok, pense à ça, ok. Un avion qui atterrit, ok, à la vitesse que ça atterrit, puis avec le poids qui arrive, ouais. le contact, la friction qui se fait est tellement grosse que
genre, ça va pas prendre 5 secondes que les pneus vont être assez chauds pour tout fondre dans leur chemin, genre. Fait que du moment que tu atterris, mettons qu'il y a de la glace, puis ça, de la glace, en tant que tel, il n'y en a pas vraiment beaucoup parce que les pistes sont justement traitées pendant qu'il y a des tempêtes et tout ça. Fait que mettons qu'il y a à peu près ça de neige, genre, il va il va fondre la neige en moins de rien. Là. Puis si juste le poids, même t'enlèves la vitesse, juste le poids. C'est comme le même principe que les 53 pieds n'ont pas de pneus d'hiver. C'est exactement ça, parce qu'ils n'en ont pas nécessairement besoin, parce que c'est bien trop lourd. Puis, en tant que tel, ce qui fait en sorte que quelque chose va glisser, c'est la friction. C'est à quel point que. Non, c'est pas la friction, mais. En tout cas, c'est une affaire mathématique. C'est la corrélation entre la friction puis la pression. Puis, genre, un char va déraper parce que la corrélation entre la friction puis la pression, je sais pas trop quoi, est plus petite, fait que il peut partir. Mais il y a un certain moment où que la pression est plus grosse, fait que un avion, ça va peut-être glisser, mais comme de 1 ou 2 cm, genre, ça va pas faire un drift. Genre, t'as-tu vu les pilotes qui atterrissent les avions sideways? T'as jamais vu ça? Ah, ça me dit quelque chose, mais non, pas plus que ça. Dans le fond, c'est juste là-dessus, tu réalises à quel point un atterrissage, ça a l'air c'est la partie la plus difficile de tout le vol. OK? C'est la partie pour laquelle le pilote est payé. Ouais, c'est ça. C'est la partie la plus critique, mais pour les pilotes, c'est pas quelque chose de. C'est pas quelque chose de c'est pas nécessairement un challenge. C'est pas quelque chose de vie ou de mort. C'est quelque chose que les chances qu'il le scrape sont très, très, très mineures. Puis, justement, c'est des atterrissages dans des aéroports où il y a des gros vents. OK? Fait que le vent, il pousse tellement que l'avion, il peut pas atterrir droit parce que le vent, il pousse surtout sur l'aile en arrière. Là. Fait que dans le fond, les pilotes, ils approchent, au lieu d'approcher comme ça, le pilote, il approche comme ça. Carrément, il descend, puis il n'y a pas le choix. Puis quand il atterrit, du moment que la première roue de droite a fait contact, le pilote, il ramène l'avion droit pour que l'autre roue, elle atterrisse, puis il continue tout droit. Parce que le poids, l'aérodynamie de l'avion fait en sorte que si tu places le contrôle pour qu'il aille droit, une fois qu'il est tout seul, il va aller droit, il va pas faire... Tu peux voir sur YouTube, man. Tu peux voir sur YouTube, là, des fois, c'est des gros Airbus là, internationaux, man. Puis ils sont, tu sais, je dirais pas là, à 60 degrés, mais au moins là, un 30-45 degrés, genre de offset par rapport au centre. Puis c'est freakant. Là. Moi, pour atterrir de même, je me fermerais les yeux, mais c'est rien n'était, man. Ouais, c'est tout un métier. Yes. Puis, par de ça. Par de ça. Pas de neuf. Lately. Rien de nouveau. Non. Rien de nouveau. Ok, on ferme le podcast. Bye. Quoi de nouveau? Ah, je te regardais jouer à Guild Wars l'autre fois. Ouais? Puis. Ça t'a donné envie? Non, ça a comme fait le contraire, je te dirais. Ah ouais? Ouais, ça se peut, man. Ça fait tellement longtemps que tu joues pas que. En ce moment, ça te fait plaisir de jouer, mais c'est comme de jouer à quelque chose comme plus léger. Genre, t'es plus gamer hardcore. Parce que, tu sais, un MMORPG, c'est un niveau de gaming plus élevé. C'est comme t'es un peu plus dédié. Guild Wars, en étant un MMORPG, tu vas vouloir jouer à ça si t'es un petit peu plus dédié. Ouais, je pense que oui. Parce que je pense que c'est quelque chose. C'est surtout quand tu te dis, mes amis ils sont en train de jouer plus régulièrement que moi, ils le veulent plus, ils vont peut-être rendus plus loin que moi. Tu sais comment ça va se mixer. Puis là, j'ai vu le commentaire à Miguel passer l'autre fois de on change de serveur! Ah non, mais ça c'est pas. Ça n'a pas rapport, ça c'est. Non, ça c'est pas rapport. Ce qui arrive, c'est que. ça va confirmer que ça me tente vraiment pas. Non, mais attends. Genre, c'est qu'en fait, ça c'est vraiment. À cette heure, dans le fond, dans tous les MMORPG, il n'y a pas nécessairement de question de serveur. Parce que
tu peux tout faire ensemble. En fait, il y a comme pas de limite. Si, mettons, si je suis dans un serveur, je peux pas jouer avec la personne de l'autre serveur. Ouais. La situation de changement de serveur, c'est juste parce que dans le fond, Simon puis moi, on a créé nos comptes, on n'a pas pu se partir dans leur serveur, puis parce qu'il était plein. Puis Ah dans le ouais, ok, fond, carrément, tu peux pas aller dans ce serveur-là. non, c'est ça, mais dans le fond, là, parce qu'il était plus plein, à cause de, je sais pas, en tout cas, à un moment donné, il était plus plein. Puis nous, on avait acheté l'expansion qui était 20$. On avait un changement de serveur gratuit pour merger justement avec nos amis. Fait que dans le fond, on a eu l'opportunité, fait qu'on est allé merger dessus parce qu'on avait le temps. Mais la seule chose la seule raison qu'on voulait être dans le même serveur, c'est pour faire un type de chose qui est le serveur contre serveur. Dans le fond, c'est des guerres entre les serveurs. Ok. Mais c'est la seule chose qu'on pouvait pas faire ensemble. À part ça, tout le reste, tout les donjons, le PVP, le monde, quand on s'invite, dans le fond, la façon que ça marche dans toutes les MMORPG à Star, c'est que même si t'es pas dans le même serveur, si tu t'invites avec la personne, ben toi, tu vas aller merger dans le serveur ou elle va venir dans ton. Mais vous allez vous voir puis vous allez être ensemble. Ok. Oh, ouais, mais non, mais tu sais, c'est plus une question d'éducation. Ah, puis, tu sais, ça, c'est une autre affaire, tu sais. Genre, le fait, mettons, que toi, mettons, t'as peur d'être en arrière parce que tu joues vraiment pas beaucoup, c'est quelque chose qui est pas tant comme important maintenant parce que dans la plupart des jeux MMORPG, puis incluant Guild Wars 2 à Star, t'as un système de scaling dans le sens que toi, mettons, t'es 6, puis moi, je suis genre 60. Ben, si je m'en viens avec toi, ben, je vais être rendu ton niveau. Ah ouais. Je vais tout garder mes habilités, je vais être rendu ton niveau, fait que je vais gagner autant d'expérience que toi, puis on va pouvoir faire les mêmes choses, mais c'est juste Tu vas en que. gagner autant, ah ouais. Fait que tu vas continuer à leveler Ouais, au même rythme. ouais, Ah ouais. ouais, pas mal au même rythme, ouais. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est toutes des choses qui ont fait justement pour que le monde il puisse jouer ensemble. Mais, tu sais, encore une fois, c'est vraiment une question de dédication. Tu sais, un MMORPG, c'est quand t'es vraiment dédié au gaming. Ouais. Genre, c'est pas le meilleur jeu pour jouer une fois par semaine. Fait que c'est sûrement pour ça que t'as comme. Ouais. Tu sais, j'ai recommencé la semaine passée Fallout 3. Et- Mais c'est bon. Ouais, c'est bon. Fallout 3 puis Fallout New Vegas, c'est les meilleurs. En fait, Fallout New Vegas, tu t'arrêtes là. Genre, après ça, continue pas. Ah ouais? Pourquoi ça l'a planté? Ouais. Ouais. Ah ouais? Ça a totalement été scrappé, ouais. New Vegas, Ben, New celui qu'il Vegas, y a eu je l'avais après. fini. Ah, New Vegas, tu l'avais fini? Ouais. Ouais. Ok. Mais. Le 3, je l'avais pas fini. Ça, je me suis dit, tiens, je vais reprendre lui, je vais le recommencer. Mais ouais, New Vegas, je l'avais fini. Mais après ça, dans le fond, le seul qu'il y a eu, c'est Fallout 76. Ok. Puis, pas Puis bon. ça a été scrap. Non, ben en fait, en plus c'est une nouvelle. Excuse-moi, c'est ce que j'ai. Je sais qu'on entend les pattes à mon chien pendant qu'il marche. Ah non, même pas. Ben, tantôt, oui, Euh, mais pas là. C'est quoi je me disais? Ouais, c'est ça. Fallout Fait 76. que Fallout 76, dans le fond, c'est plus une version. C'est plus un survival, genre. C'est un jeu multijoueur, survival, mais ils l'ont totalement scrappé. Puis, c'est là que Bethesda a comme tout scrappé son nom en étant greedy. Comme toutes les compagnies font, en fait. Le Blizzard, même le Blizzard. Hey, Blizzard, ça a été catastrophique cette semaine. Mais, Genre. mais attends un peu, je suis encore curieux dans Bethesda parce que, tu sais, je regarde, je pense qu'il y a dû avoir 3 jeux que j'ai joués de Bethesda qui sont Ouais, c'était des très bons jeux. Oblivion, C'était les meilleurs jeux. Fallout 3 et Fallout New Vegas. Puis, tu regardes, Mhm. c'est exactement le même jeu. Dans le sens que c'est exactement le même système, c'est exactement le même type de choix. Les personnages parlent de la même façon, tu fais des réponses en choix. Tu Ouais, ça se peut, peux ouais. sneaker, tu peux voler, tu fais du lockpicking, c'est exactement le même. C'est 3 jeux identiques, mais dans des contextes différents. Avec une. Ouais, avec une fantaisie différente. Ouais. Mais c'est un peu ça que Ubisoft fait en ce moment. Puis justement, Ubisoft en ce moment ne sont pas dans la meilleure passe parce que justement, ils ont trop été là-dedans. Fait que là, il faut qu'ils sortent un Ubisoft, peu ça? de ça. Ouais. Dans le fond, Assassin's Creed. Les Assassin's Creed de Division 2. Ben, The Division 2, lui, il est comme pas le choix d'être comme ça. Mais tu sais, Assassin's Creed, Ghost Recon, The Division, ils ont des mécaniques très très semblables.
Mais c'est bien, tu sais, Mais, ouais, quand t'as un bon mais c'est ça, système. qui marche, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, quand tous tes jeux sont relativement pareils, à un moment donné, tu sais, les communautés font comme moi. On peut avoir d'autres choses. Puis je pense que c'est ça qu'ils ont essayé de faire Bethesda avec Fallout 76. Sauf que si le jeu avait été release dans un bon état puis qu'il aurait pas vendu des mensonges, ça aurait peut-être été un succès, mais à cause que ça a été release dans un état de merde puis ça a eu des mensonges, ben ça a tout scrappé la réputation de Bethesda. Puis en ce moment, ils sont pas dans un aussi bon état que. Ils sont pas mieux que EA. Puis même Activision Blizzard, c'est ça, ils viennent de flopper 100% à cause que. Tu connaissais Warcraft 3? Ouais. Le jeu qu'il y a eu avant World of Warcraft, J'ai là? jamais joué, mais oui, je sais quoi. Non, c'est ça. C'est un jeu de stratégie. Mais dans le fond, ils ont voulu hyper le monde, puis ils ont annoncé à la BlizzCon il y a 2 ans, en 2018, qu'ils allaient reforge le jeu dans le fond. Reforge, dans le fond, qu'ils allaient le refaire graphiquement, donc ils allaient le re-release comme comme ils font avec Final Fantasy, un remake. Ça, c'est Final intense. Fantasy VII. Là. Il est Ouais, intense, le c'est ça. remake. Final Fantasy VII, c'est un bon remake, des bons graphiques, puis il avait promis genre des nouvelles cinématiques dans Warcraft 3. Reforge, il avait promis comme le refaire dans le fond l'interface, des nouveaux modes. Il avait fait des belles promesses, puis le monde était hype. C'est un bon jeu dans le temps. Fait que de le revoir à nouveau, c'était comme fuck. Le jeu était prévu pour l'été passé. Ils l'ont repoussé parce qu'il était pas prêt. Fait que ils l'ont repoussé jusqu'à la semaine passée, le 27, je pense qu'il est sorti, 26, 27. Il est sorti. Il est sorti. Puis il bug partout. Le système en ligne fonctionne pas, chose qui fonctionnait déjà dans le 3. Il est sorti trop vite. Pas nécessairement. Ils ont juste pas pris le temps parce que ça fait quand même 2 ans. Puis c'est juste ils travaillaient déjà dessus quand ils l'ont annoncé. Fait que c'est plus genre une négligence. Puis il est sorti aussi. Il avait promis genre de refaire les cinématiques. Il avait montré une des cinématiques qu'il avait refaites quand ils l'ont annoncé. Puis dans le jeu, finalement, même la cinématique qu'ils avaient refaite, ils l'ont pas mis dedans. Ils n'ont pas refait aucune des cinématiques. Attends, ils peuvent pas passer une vieille cinématique. Mais c'est pas une vieille cinématique, c'est juste qu'ils ont pris les nouveaux modèles puis ils ont refait la cinématique avec les nouveaux modèles, mais ils avaient promis de faire des cinématiques plus style vidéo, plus cinématographie, pas une vue d'en haut. Comme Blizzard est très bon pour en faire, pourtant. Ouais, c'est ça. Puis aussi, à la base, c'est Warcraft 3 Reforged. Le but d'un remake, c'est de mettre les graphiques à jour. Puis quand tu regardes le jeu, pour vrai, t'as pas l'impression de jouer à un jeu sorti en 2020. Ils ont refait les textures de la plupart des personnages les plus importants, mais beaucoup de terrains, ils ont gardé la même affaire. L'interface est exactement la même. Fait que tu joues au jeu, tu regardes le jeu, puis t'as l'impression de jouer à l'ancien Warcraft 3, à l'exception que t'as quelques personnages qui ont été faits avec des textures plus récentes. Mais ils ont tellement scrappé que il y a un gars qui a pris un screenshot d'une scène où tu vois un caractère avec le nouveau modèle face à un caractère avec un ancien modèle parce qu'ils n'ont pas pris la peine d'updater ce personnage-là qui est un NPC, un ennemi, genre. Fait que c'est de la grosse merde. Puis ça a tellement été un chaos que le monde, ils ont commencé à mettre des reviews de merde dans Metacritic. Puis en ce moment, le jeu, il y a le score le plus bas à vie dans Metacritic. Excuse-moi. Dans Metacritic. Il y a 0.08 sur 10 dans Metacritic. Wow. Puis le meme qui est sorti de ça, c'est ça s'appelle plus Warcraft 3 Reforge, ça s'appelle Warcraft 3 Refund. Puis la raison, c'est parce que à cause de tout ça, ben il y a beaucoup de monde qui était déçu, fait qu'ils ont commencé à demander des refunds. Mais Blizzard a dit qu'il n'y avait pas de refund. Fait que genre, ils ont décidé de pas refund personne, puis ils mangent la merde tranquillement. Passe de cash. Ouais, c'est du vol. Mais quand tu craches des airs, ça te retombe d'en face. Ouais, c'est ça. Ils ont promis des affaires, puis ils ont pas livré. Fait que c'est légitime que les gens demandent un remboursement. Puis le pire, c'est que là-dedans, la plupart du monde, c'est du monde qui avait pre-order le jeu. C'est des vrais fans de Warcraft 3 que quand il a été annoncé en 2018, ils ont été pre-order
à 40$. C'est un remake de 40$. 40$. Puis le pire là-dedans, c'est que, tu sais, dans le système de Blizzard, tu peux accéder à tous les jeux à partir du Blizzard Launcher, du launcher de Blizzard, dans le fond, le Battle.net. Mais quand tu as Warcraft 3, ok, tu peux jouer dessus. Mais là, depuis qu'ils ont sorti le remake, ils ont override le Warcraft 3. Fait Ah que le non, ça monde c'est qui ça avait c'est Warcraft con. 3, ils puissent pas jouer à l'ancien Warcraft 3. Faut que tu ailles le Warcraft 3 Reforged pour pouvoir jouer. Genre. Ok, même si tu l'avais acheté, tu peux plus le jouer. Mhm. Mhm. Il a été override parce qu'ils l'ont remplacé par Warcraft 3 Reforged. Yep. Ça c'est craché dans la face des gens. Tu peux sûrement y jouer, mais il faudrait que tu l'installes comme Legacy dans le fond, dans le sens que faut que tu installes Warcraft CD, 3 avec un CD, puis tu peux y jouer, mais sans PvP, parce que sans jouer contre d'autres joueurs, parce que ils ont fermé les vu serveurs. que dans le fond, c'est ça, ils ont fermé les serveurs, fait que tu peux juste tu peux même pas t'en servir de Battle.net, tu peux l'ouvrir comme à part offline puis faire la campagne, mais ça peut arriver un jour, puis c'est correct. Tu vois, j'ai ressorti ma PS3, puis je sais pas, l'autre jour, j'ai ouvert Gran Turismo, puis quand tu l'ouvres, ça te dit que les services en ligne de Gran Turismo sont venus à leur fin. Ouais, ça c'est normal. Tu sais, un jour, c'est correct, là. Un jour, c'est correct. Mais là, la raison pour laquelle ils ferment le serveur, c'est parce qu'ils ont sorti le nouveau qu'ils veulent vendre. Oh, ça, c'est bad. Ouais. C'est ça qui est dommage. Fait que ils sont à ce moment là, pour vrai, la plupart des compagnies de jeux vidéo sont dans un état tellement pitoyable. Puis tu sais, c'est dommage parce que c'est toute la greediness. Parce que tu sais, quand tu penses à ça, genre, la raison pour laquelle toutes ces compagnies-là se sont rendues ce qu'ils sont, c'est parce qu'ils ont fait du bon contenu, puis ils ont fait en sorte qu'ils ont généré beaucoup d'argent parce qu'ils ont fait des choses que le monde il voulait acheter. Mais là, ils sont tous rendus au point que ils répondent seulement aux actionnaires puis aux boss. Fait que toutes les brillantes idées, le monde qui travaille fort, les développeurs, les jeux, voyons, les game developers, le monde comme ma blonde, des games, voyons, des community developers, puis tout, ils travaillent fort pour créer des bonnes communautés, créer des bons jeux, mais c'est tout scrappé parce que, genre, il y a comme plus haut qui disent OK, il faut qu'on fasse tant d'argent, fait que si tu fais pas un jeu qui va être prêt à la sortie à vendre tant de choses puis à faire tant d'affaires, ça marchera pas. Fait que c'est tout exactement la même réflexion qu'il y a eu chez Boeing. Exact. Exactement. Puis c'est pour ça qu'ils vont être dans la merde. Puis, à un moment donné, en ce moment, depuis un moment, mais en ce moment, pas toutes les compagnies. Il y a encore des compagnies, comme en tant que tel, Ubisoft, c'est pas encore reconnu comme compagnie. J'espère que ça le sera pas, mais c'est pas encore dans le greedy. C'est plus dans le. Ils sont un peu en short d'idées. Puis c'est pour ça que la plupart de leurs jeux se ressemblent. Mais cette année, ils sortent beaucoup de nouveautés. Justement, ma blonde a travaillé dans un nouveau projet qui est quand même intéressant. Fait que c'est une bonne chose. À date, il y a Ubi dans les grosses compagnies. Puis il y aurait d'autres. Ceux qui font Borderlands 3. Borderlands 3, c'est quoi déjà? C'est 2K? C'est ça? Ah oui. C'est 2K, Ouais, mais je pense c'est que oui. 2K, right? Ouais, c'est ça. C'est dans les compagnies dans les gros AAA qui ils sont comme relativement corrects. Sinon, man, la plupart des bons jeux qui sortent, c'est des compagnies indie. C'est des petites compagnies qui sortent quelque chose, puis ça marche pour eux. Puis, tu sais, comme là, en ce moment, une des compagnies qui est comme le plus acclamée, c'est CD Projekt Red. C'est la compagnie, dans le fond, qui est sortie de Witcher. OK. Dans le fond, c'est eux autres qui. Ben, pour l'instant, ça a un gros hype parce que là, ils avaient annoncé un jeu qui s'appelle Cyberpunk 2077. OK. C'est Cyberpunk 2077, ouais, c'est ça. Qui est un petit jeu histoire, style comme The Witcher, mais dans le futur avec des genres de technologie et tout ça. Puis, The Witcher 3, ça a été le best game of the year pendant beaucoup trop longtemps parce que c'est un jeu excellent.
Fait que s'ils font ça avec le même jeu qui s'en vient, c'est nice. Mais tu sais, à part de ça, genre pour vrai, EA, le monde qui achète ça, c'est des fans. Genre, ou du monde qui sont pas au courant de la situation. Ouais. La même chose pour Bethesda pour l'instant. Ça, c'est triste. Ouais. L'autre, par exemple, il avait été bon, le dernier The Elder Scroll. Là, Ouais, Skyrim, mais tu vois, il est Skyrim, sorti sur quoi, lui? c'est ça l'affaire. C'est que Skyrim, c'est sorti dans le temps qu'il n'y avait pas encore de greediness dans l'industrie des jeux vidéo, mais là, avec le temps, tu vois l'évolution des Bethesda parce qu'ils l'ont sorti à la base sur PS3 puis PC. Pour vrai? Il Puis existe sur Xbox. PS3? Ouais. Puis après ça, je vais me le ils commander. l'ont remake. Ils l'ont remake pour la PS4, la Xbox One, puis ils ont updaté les graphiques pour PC, qui est comme parfait. Mais après ça, ils l'ont sorti sur la Switch. Ils l'ont ressorti sur la Switch. Ils l'ont ressorti. C'est où d'autres qui l'ont sorti? Ils l'ont ressorti. Ah oui, ils ont fait ils l'ont ressorti sur VR. Ils l'ont ressorti sur PC, mais avec des graphiques updatés. Ils l'ont ressorti genre une dixième de fois, puis à chaque fois, c'était genre 50-60$ pour le remake du jeu. Ouais. Ils ont sorti, pour vrai, là. Sans possibilité de update, tu sais. Ouais. Si tu le veux, tu l'achètes. Skyrim. Voyons. Mais je pense que je vais me le trouver sur PS3, mais que je refinisse Fallout. Hein. Parce que c'est Skyrim, pour vrai, ça vaut vraiment la peine. C'est le meilleur jeu. Tu sais, Skyrim puis The Witcher 3, c'est considéré comme les meilleurs jeux de la dernière décennie. C'est ça avec Breath of the Wild. Zelda Breath of the Wild sur la Switch. C'est les 3 jeux les plus acclamés pour vrai. C'est des très, très, très bons jeux. Puis moi, justement, je l'ai... j'ai fait la connerie parce que justement, j'ai jamais pris le temps de m'asseoir sur le PC pour le jouer parce que je suis pas un joueur solo, mais je me suis dit que sur la Switch, peut-être que j'allais... ok, tu l'as acheté. Ouais, ça c'est... Il y a autofocus, mais je vois que c'est ça. Hein. Ouais, Skyrim. Je l'ai payé cher parce que c'est Nintendo, mais tu sais, je me dis que si à un moment donné je le revends, il va valoir cher et tout. Tu penses? Ben, est-ce que Nintendo, il garde le prix quand même. Ouais, mais genre Skyrim. C'est pas un Nintendo, c'est un Bethesda. Non, je sais, mais les jeux sur la Switch, là, pour vrai, là, genre, tu vas voir sur Kijiji, puis il n'y a aucun jeu qui se vend en bas. Tu sais, la plupart du monde, ils le vendent genre 10$ moins que le prix. Mettons, genre Skyrim, je l'ai cherché, puis le monde, ils le vendent genre 49 ou 59$ usagé. Ah ouais. Puis le jeu, il coûte. Moi, je l'ai payé 60. Ok. Parce qu'il était en promo. Ouais, je vais me commander sur PS3, je pense. Commander sur PC? Non. Pourquoi? J'aime ça jouer avec une manette. Ah, ta gueule. Tes achievements. Ben, tu peux jouer avec une manette sur PC? Ouais, ben, Oblivion, je l'avais acheté sur Steam. Ça va pas bien avec mon setup. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça marche pas bien. Ça marche pas. Ça va mieux sur PS3. Ok. Puis en même temps, une PS3, tu payes sur Power, ça s'allume, ça marche. Un PC. Tu veux? Le mien, des graphiques. mon PC, des fois, il fait des blue screens. Ok, ouais. Mais ça, c'est parce que tu l'as pas entretenu depuis longtemps. Ouais, mais mon PS3, il fait pas ça, puis je l'entretiens pas non plus, tu sais. Ouais, c'est pas pareil. Non, Ouais, tu peux l'avoir pour. Tu peux avoir même la Legendary Edition avec toutes les expansions pour 28$ sur PS3. Amazon? Ouais. Si tu trouves use. Non, tu peux le trouver use, ouais. Tu peux le trouver use. Va où. Le cas jeu, man. Ben oui. That's it. Sauf que si tu le trouves à plus que 20$, moi je te conseille de la commander sur Amazon parce que Amazon ils ont des bons prix. Amazon, ils le vendent encore flambant neuf? Ouais, flambant neuf, 28$ l'édition légendaire. Sinon, tu peux avoir la version de base pour 23$. Bah, pour 5$ de plus, tu prends la Legendary Edition. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a de plus, mais. Toutes les DLC dans le fond. Ok. C'est 3-4 DLC qui viennent avec, je pense. Ouais. Ah, c'est cool. Ouais. Ça, c'est un jeu, pour vrai, ça, c'est un jeu. Un très très bon jeu. La seule raison pour laquelle j'ai pas fait le tour encore, c'est parce que
j'ai de la difficulté à rester sur un jeu solo. Parce que moi, comme avec le temps, on en avait déjà parlé, mais ce qui me donne le goût de jouer, c'est vraiment plus un sens de compétition. Ouais. Si je vois pas le sens de compétition, je me décourage rapidement. Genre, c'est pour ça que je suis plus souvent en train de jouer à des jeux comme multijoueur. Fait que c'est pour ça. Mais à un moment donné, je me dis qu'à un moment donné, maintenant que j'ai la Switch, à un moment donné, je vais être à quelque part où j'aurai pas mon PC puis j'aurai rien à faire. Puis je vais m'asseoir puis je vais faire le tour. Ben, c'est un peu ça avec tous mes jeux de Switch en fait, parce que maintenant que j'ai mon bureau debout, je me permets de gamer sur PC comme Ok. je voulais. Fait que, genre, c'est ça, tu sais, tous mes jeux sur la Switch, j'ai Breath of the Wild puis Skyrim. Ils sont là pour quand que je vais être pogné à rien faire à quelque part parce que j'ai pas accès à un PC. Moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Pas qu'est-ce qu'ils vont faire, mais j'ai hâte de voir comment est-ce que ça va être bien reçu le remake de Final Fantasy VII. Ça devrait être pas pire parce que de ce que j'ai vu, il y a beaucoup de hype puis avec les images la qu'on a compagnie Deliver. vues, ça Ouais. serait surprenant que ça soit pas bon. Non, c'est ça. C'est sûr que ça va être bien reçu. Surtout que les fans de Final Fantasy, c'est des fans qui sont encore plus fidèles que les fans de Warcraft 3. Tu penses? Ah ouais. Final Fantasy, c'est du monde un peu séquel qui aime ça. Fait que, ouais. Merci. Ça fait plaisir. Mais là, par contre, on doit arrêter ça. D'accord. Parce que moi, je dois y aller. Puis on a fini. Puis Alors, je dois vraiment y aller. Bon, ben. J'ai une urgence. Ok. Ah ouais? Ben, va à ton urgence. Salut! Ciao.